d'une foule, beaucoup de gens qui étaient autour de lui. Et il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Ça, c'est dans Matthieu chapitre 11, verset 27. Et cette parole retentit encore aujourd'hui. Jésus ne nous promet pas seulement de nous donner la vie éternelle, mais il a dit qu'il va nous donner aussi la vie dont nous avons besoin, cette qualité de vie pour notre vie sur terre. C'est ça qui est très important. Et avant d'aller plus loin, je voudrais juste prier avec nous. Seigneur, notre Dieu, notre Père, tu es ici ce soir. Nous voulons te dire merci parce que tu as dit à travers de Paul, prêche la parole en toute occasion, favorable ou non, mais parce que ta parole est vraie. C'est la vérité. Et nous voulons accueillir ta parole ce soir. Seigneur, agis. Au nom de Jésus, nous prions. Amen. Ce que je voudrais nous dire ce soir, c'est que, comme je disais, je ne vais pas être lent. Mais quand Jésus dit, venez à moi, dans l'autre version, il est dit, venez à moi, vous qui travaillez dur, pour que vous puissiez avoir du repos. Et combien cette parole s'adresse à nous qui sommes responsables depuis le foyer jusqu'au plus haut niveau, c'est-à-dire au gouvernement, où le Seigneur nous invite à dire, si tu as des fardeaux, si tu as du mal à diriger là où tu as été appelé, parce que nous ne sommes pas tous appelés, comme on dit toujours à l'église, Dieu ne nous appelle pas tous à être pasteur, ni tous à être diacre. Mais là où tu es dans la société, dès le moment où tu agis, que tu sois un entrepreneur, ou soit quelqu'un dans le gouvernement, ou soit dans le milieu coutumier, eh bien c'est Dieu qui t'a placé. C'est le Seigneur qui nous place. Et quand nous gérons nos responsabilités, quelqu'un avait dit un jour, la plupart de nos maladies, que ce soit le stress, ou soit parfois les tensions, c'est parce que en nous prenant des responsabilités, bien chers amis, nous portons des lourds fardeaux. Quand on arrive à la maison, parfois on a envie simplement de regarder la télé, mais parfois on n'écoute pas ce que la télé dit. Et quand les enfants viennent nous déranger, ils disent va voir maman, ou va voir. Mais parce qu'on est chargé. Et Dieu, le Seigneur justement nous parle pour nous dire, viens à moi, viens. Et quand nous déposons nos fardeaux sur lui, la Bible dit, déchargez-vous sur lui de tous vos fardeaux, car lui-même il prend soin de vous, de tous vos soucis. Et c'est pour cela que c'est très important. Moi-même, je ne vais pas faire l'appel ce soir, comme on a toujours l'habitude de faire dans les évangélisations. Mais je veux simplement laisser à Dieu le soin de nous parler à travers sa parole. Dieu nous appelle. Dernièrement, j'ai discuté pendant le mariage à Kowekara avec des coutumiers et on est arrivé à un moment à prendre en compte que l'évangile de Jésus-Christ est vrai. On a besoin de l'évangile qui libère les gens, qui valorise les gens, qui encourage les gens. Et quand nous sommes dans une société où tout le monde, c'est-à-dire la loi du plus fort, c'est celui qui est le plus faible va être écrasé, Dieu ne voit pas, ne nous voit pas comme ça. Il est là, il nous encourage. Et combien ce soir, le Seigneur nous dit, viens, toi qui es papa, comme moi, nous tous qui sommes jeunes, ou parfois responsables de l'église, ou coutumiers, mais Dieu nous appelle à dire, qu'est-ce que tu attends pour me donner ce fardeau? Parce qu'en retour, il a dit, je vais te donner la vie. Et c'est ce que le Seigneur a dit, il donne la vie en abondance. Ça veut dire que la vie, c'est quelqu'un qui est enthousiasmé, ben, on a envie de le suivre. Mais parfois, il y a des gens qui disent, mais pourquoi tu es toujours content? Pourquoi tu es toujours... Mais c'est parce que c'est Jésus qui est en nous. Ce que je voudrais nous dire aussi ce soir, c'est que quand le Seigneur, dans le jardin d'Éden, quand Dieu avait l'habitude de se promener avec Adam,
et Ève. Mais la Bible dit, le soir, quand Dieu marchait, il était étonné que son ami n'était plus là. Et il a dit, où es-tu? Et parfois, beaucoup parmi nous pensent que c'est une question de lieu. Mais Dieu voit dans le noir. Mais ce que Dieu nous dit, c'est que Dieu dit dans le jardin, il a dit, où es-tu? C'est-à-dire, quand tu as mangé le fruit que je t'avais interdit, mais c'est quoi le résultat maintenant? Est-ce que tu es content? Non, c'est la honte. Il y a quelque chose qui a séparé Adam et puis Dieu lui-même. Et dans ce questionnement au niveau du jardin d'Éden, eh bien ce soir, Jésus nous dit encore, viens. Si tu as été séparé de Dieu, bien viens. Le Seigneur ne vient pas nous juger. Et ce soir, si je peux dire, pour nous dire aussi, enfin disons, ce que je veux dire, c'est que, comme la Bible dit, quand Dieu il a dit, où es-tu? Il s'adresse à nous pour dire, le choix que tu as fait, où est-ce que ça te mène? Mais comme le Seigneur dit, choisis la vie afin que tu vives. Ça dit, choisis-moi la vie. Mais si tu penses, tu es libre de choisir. Et c'est pour cela que c'est très important pour nous de choisir Christ. De choisir, quel que soit notre niveau de foi. Parfois, il y en a deux qui disent, mais moi je ne comprends pas la parole de Dieu. Quand je lis les... Mais j'ai dit, commence par les psaumes, commence par l'évangile de Jean, puis tu vas commencer à comprendre. Tu demandes au Seigneur aussi d'ouvrir tes yeux. Et puis aller voir les pasteurs pour dire, pasteur, je ne comprends pas ce verset-là. Qu'est-ce que ça veut dire? Et parfois, c'est comme ça que nous devons... Et moi, je voudrais nous dire encore ce soir, Michel, pour terminer, ce que je veux nous dire, c'est que Jésus est la solution pour nos problèmes. Depuis le foyer jusqu'au plus haut du gouvernement. Je regardais aujourd'hui, j'étais en train de lire au niveau du Sénat coutumier, je regarde les grandes lignes, mais je crois que c'est très important, parce que Gilbert, priez pour Gilbert, c'est quelqu'un qui connaît Dieu, il connaît Christ, on a toujours parlé ensemble, mais prions pour lui, pour que Dieu puisse le diriger. Vraiment, c'est un frère en Christ. Mais ce que je voudrais nous dire ce soir, c'est que Dieu est le socle. Dieu est le socle de notre vie. Jésus-Christ est le socle de notre vie. Je voudrais nous encourager les papas pour terminer. Avant-hier, j'avais du mal quand je suis arrivé à la maison. Ma femme disait, ton petit-fils, je dis un exemple, hein. Ton petit-fils, la maîtresse est venue me voir aujourd'hui et puis il dit que ça fait depuis lundi qu'il ne travaille pas. Il est intelligent, mais il n'a pas envie de travailler. Alors je l'ai pris dans le salon et j'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Tu n'as pas envie de travailler? Alors que c'est facile. Il a dit, mais moi j'ai envie de travailler, mais... Et vous savez, nos enfants même traversent comme disait la parole de Jésus, c'est dur, parfois c'est dur pour eux de vivre aussi dans leur milieu. Et j'ai dit, vas-y, ouvre ton cœur, vas-y, explique-moi ce que tu... Et il a commencé à pleurer, puis il a dit, mais pépé, mais moi j'ai envie mais il y a d'autres qui m'embêtent. Et là, la maîtresse, elle est toujours là, à chaque fois que quelqu'un d'autre, c'est moi qui reçois tout. J'ai dit, écoute, je t'encourage à te reprendre. Et tout d'un coup, je l'ai laissé, il est parti avec sa mémé dans la cuisine. Et moi, j'entrais dans la salle de bain. Tout d'un coup, c'est comme si le Seigneur dit, pourquoi tu ne prierais pas pour ton petit-fils? Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Ça veut dire que s'il y a des choses qui nous dépassent, eh bien Dieu est là pour nous. Si ça nous dépasse, chers amis, quels que soient nos problèmes, il n'y a pas de problème qui surpasse la mort de Jésus, la mort de Dieu manifestée à la croix. Il n'y a pas de problème qui surpasse cela. Dieu a la solution à tous nos problèmes. Et quand j'ai prié, j'ai dit, Seigneur Jésus, tu es mon petit-fils. Viens, j'ai dit, Jean-Claude, viens, je vais prier pour toi. J'ai prié, moi j'ai dit, Seigneur, prends soin de mon petit-fils. Je prie que s'il y a quelque chose qui le bloque, eh bien je prie vraiment, je brise ça au nom de Jésus-Christ. Amen. Le lendemain, quand sa mère me dit, c'est là.
la maîtresse ce matin, elle a dit, mais Jean-Claude était vraiment calme. Vraiment, il a travaillé comme elle.